Et oui, les discussions s'enchaînent ici aux rencontres Art et Technologie du festival Movimenta, ici à la Chambre des commerces et d'industrie de la ville de Nice. Et on parlait édition numérique, et puis là maintenant on va parler nouvelles technologies, spectacle vivant, entrepreneuriat culturel, mais on va rester effectivement sur le spectacle vivant. J'ai le plaisir d'être avec Caroline Span, vous êtes responsable des opérations chez Orange Fab France, et Lucie Mariotto, cofondatrice de la Fabrique de la Danse. On va notamment parler d'un projet que vous développez actuellement à la Fabrique de la Danse. Vous êtes intervenu hier après-midi sur une table ronde qui s'intitulait Technologie de l'image, spectacle vivant et création. En gros, comment les technologies impactent la création artistique et le spectacle vivant. De nouvelles perspectives pour la création. Lucie Mariotto, au sein de la Fabrique de la Danse, vous êtes un incubateur de chorégraphes et vous avez développé un outil numérique justement à destination des créateurs. Exactement, c'est un outil qui s'appelle DanceNote, qu'on peut retrouver sur dancenote.fr, donc qui est en ligne. Et cet outil, c'est un outil vidéo, qui est basé sur un player vidéo, qui permet de faciliter le travail de transmission des œuvres chorégraphiques, puisqu'on avait effectivement remarqué qu'aujourd'hui les chorégraphes utilisent déjà la vidéo dans leur travail de création, de mémorisation et pour transmettre des rôles, et qui n'étaient pas satisfaits des outils qui étaient mis à disposition actuellement. Donc on a souhaité créer un outil vraiment dédié à cette thématique-là. Voilà. Alors sur la table ronde de spectacle vivant et nouvelles technologies, on parle aussi finalement d'innovations qui sont créées parfois par des startups. Caroline Span, Orange Fab France, vous êtes présent ici au Rencontre Art et Technologie. C'est un enjeu pour vous d'accompagner les industries culturelles et créatives? Oui, effectivement, c'est un gros enjeu. On a déjà accéléré plusieurs startups de ces industries-là par le passé, comme AfroStream et Lucilab. Et c'est rigolo parce que justement, hier, on avait la présentation de l'opéra Peter Pan, le premier opéra transmédia. Et justement, ils ont collaboré avec Lucilab, donc une startup qu'on a accélérée lors de la 3e saison et qui fait des bracelets connectés, voilà, pour le spectacle vivant. Donc effectivement, c'est important que Orange Fab France soit présent lors de ces rencontres pour aller repérer les prochaines startups et un peu les pépites de ces industries. Lucie Mariotto, finalement, spectacle vivant et numérique, ça, on pourrait penser que c'est incompatible. Le rapport scène-salle pour le spectateur et pour l'artiste change. Comment tout ça se complète? Et finalement, alors DanceNote, vous êtes un service, finalement, une innovation qui permet aux créateurs de travailler. Vous êtes un outil de production. Mais finalement, est-ce que vous êtes aussi témoin dans la scène chorégraphique d'un certain nombre d'innovations que vous pouvez accompagner à travers votre incubateur? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on observe. De plus en plus de projets intègrent aujourd'hui du numérique dans leur création. On l'observe déjà à l'incubateur avec les projets qu'on accompagne, mais c'est aussi quelque chose qui est très fort, qui est fort aussi dans notre ADN, puisque dans notre futur lieu qu'on va ouvrir donc, en 2019 à Paris, la scène connectée aura aussi pour objectif de pouvoir mettre à disposition des outils numériques pour faire des créations innovantes, en tout cas des scénographies innovantes dans le monde du spectacle vivant. L'innovation numérique chez Orange Fab France et le secteur de la création. Vous avez évoqué les ponts avec un projet d'opéra qui a été réalisé et présenté ici dans le cadre de la table ronde. Est-ce que vous pensez à d'autres exemples ou en tout cas à des applications technologiques qui pourraient peut-être un jour venir nourrir la scène du spectacle vivant ? Oui, il y en a beaucoup. Déjà ici, on le voit effectivement avec la Fabrique de la Danse qui est quand même une start-up assez innovante. Il y a aussi EVM. Effectivement, là, il y a plusieurs start-up ou encore Sonic Solveig qui sont assez porteuses. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications. Il y a aussi tout le domaine de la data aussi qui est un domaine potentiellement qui pourrait intéresser Orange Web France. Donc voilà, j'encourage tout le temps les startups de ces domaines-là à candidater. Donc là, il y a l'appel à candidature pour la saison 7 qui est ouvert jusqu'à la semaine prochaine en principe. Donc dépêchez-vous. Mais voilà, il y a vraiment des applications qui peuvent être extrêmement diverses, à la fois sur le spectacle
spectacle vivant, mais sur la musique, sur le contenu aussi, beaucoup. Effectivement, tous les services de VOD, on le voit encore là aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une application comme Musical.ly qui venait d'être achetée 1 milliard. Donc il y a de l'argent dans la culture, donc, il faut juste le monétiser. Voilà. Alors peut-être pour revenir pour votre appel à candidature, Orange Fab France, c'est un dispositif d'accompagnement. Comment ça se passe? De quoi bénéficient les entreprises qui ont la chance d'être accompagnées par votre écosystème? Donc effectivement, c'est l'accélérateur business d'Orange. Il y a à peu près 47 startups qui sont passées par notre accélérateur depuis 4 ans maintenant, depuis qu'il a été lancé. Et en tout dans le monde, parce qu'il y a 14 autres accélérateurs d'Orange dans le monde, il y a plus de 280 startups. L'accompagnement, donc c'est du mentorat avec sur le business development, le marketing, RH, tous ces questionnements-là. Mais c'est surtout en fait un partenariat commercial en fait qui se conclut à la fin de l'accélération avec une business unit d'Orange. Donc vraiment dans la démarche même de sélection des startups, on est très très vigilant à faire en sorte que ça rencontre les besoins d'une business unit de notre société. Lucie Mariotto, avec la Fabrique de la Danse, vous êtes présent ici aux rencontres Art et Technologie. Quel est l'enjeu pour vous de participer à ces événements où on rencontre, j'imagine, évidemment beaucoup de professionnels, de partenaires? Effectivement, l'enjeu principal, c'était de pouvoir échanger avec des partenaires potentiels pour DanceNote, puisque aujourd'hui, donc la plateforme, il y a 500 utilisateurs. On est en train d'expérimenter l'outil de le mettre en place en expérimentation dans des conservatoires de la ville de Paris. On aimerait bien encore aller plus loin, pouvoir le mettre en place dans d'autres écoles de danse, peut-être dans d'autres lieux culturels. Donc c'était aussi l'occasion de pouvoir en parler un peu plus spécifiquement à ces professionnels-là. Et ensuite, bien sûr, la plateforme, la faire connaître au plus grand monde, parce qu'on sait comment ça marche, c'est du bouche à oreille. Et puis là, c'était l'occasion de pouvoir en parler également avec des artistes, puisqu'on en a croisé pendant cette journée et demie qu'on a passé déjà aux rencontres Artec de Movimenta, pour faire grandir la notoriété de la plateforme. Et aussi recueillir leurs besoins, bien sûr, parce qu'on est en permanence en veille pour essayer de comprendre comment on pourrait aussi améliorer la plateforme. Voilà, on invite donc effectivement les chorégraphes et les directeurs de compagnies chorégraphiques qui nous regardent à venir tester l'outil et travailler avec et pour enrichir effectivement le projet. Merci beaucoup Caroline Span et Lucie Mariotto de vous être arrêtées quelques minutes sur le plateau média de Culture Veille, ici on rencontre Art et Technologie. Je crois d'ailleurs Caroline, vous partez là animer une table ronde sur quel sujet ? Sur le son et l'image. Le son et l'image, voilà, effectivement, on voit que finalement tous les secteurs et toutes les innovations ici sont confrontés aux rencontres Art et Technologie. Merci, bonne rencontre. Merci.